Bonjour à tous, mon nom est Pierre, VE2PF, et je vous présente une vidéo comment j'ai fait une répétitrice D-Star maison. Tout ceci est basé sur le produit DVR-PTR. C'est des radioamateurs allemands qui ont créé ce module. Et puis, c'est basé sur la suite de logiciels de Ramesh VA3UV. Vous pouvez voir le produit sur va3uv.com dans la section FreeStar. C'est un système de logiciels et de gateway Linux pour les répétitrices D-Star. Donc, je vais vous montrer un petit peu le système. Regardez pas trop le bordel dans la place. C'est un système qui est temporaire. C'était une preuve de concept pour voir que ça fonctionnait. Et puis, on va vous montrer tout ça dans quelques instants. On voit ici la répétitrice au complet. Et oui, tout est là. Bien entendu, j'ai pas de duplexeur d'installer encore ni d'antenne. Tout fonctionne sur une demi-load. Le duplexeur est là. Je suis en train de planifier à recevoir une fréquence et des lettres d'appel un peu plus convenables pour la répétitrice. Donc, quand tout ça va être fait et coordonné, je vais bien entendu faire tuner le duplexeur de manière à pouvoir utiliser tout ça sur un site avec une antenne et avoir une vraie répétitrice. Ce que vous voyez ici, c'est l'écran que j'ai branché sur le petit ordinateur qui est là. Faites-vous-en pas, ça ne va pas rester dans cette situation-là. Ce que vous voyez là, c'est un HP Thin Client, un client léger, T5630. C'est un micro-ordinateur avec 1 GHz de CPU, 1 GB de RAM, et originalement, ça venait avec une carte flash comme ça, IDE, de 1 GB. 1 GB étant beaucoup trop faible pour réussir à installer la quantité d'informations nécessaires pour faire fonctionner le système. J'ai placé un disque dur de 20 GB, un petit disque dur de laptop de 20 GB, temporairement. J'attends des pièces, j'attends une carte semblable à ce que je vous ai montré, mais une 5 GB. Je ne l'ai pas encore reçu, mais je voulais absolument faire mes tests, donc je me suis arrangé pour que ça fonctionne. Ce petit micro-ordinateur-là fonctionne sur le 12 volts. Donc, s'installe très bien sur un site de répétitrice. Il y a des ports USB ici à l'avant, où est-ce que mon clavier est branché. Il y a des ports USB à l'intérieur ici. Habituellement, il y a un couvert ici. Et il y a à l'arrière tous les connecteurs nécessaires pour faire fonctionner un ordinateur normalement. Donc, vous voyez, ici, c'est le câble réseau. La câble USB qui va aller au DVR-PTR. J'ai un autre port USB là. Port VGA, port parallèle, port série, port DVI et port PS2 pour souris clavier qui sont ici. Là, je ne sais pas si vous pouvez les voir. Là. Donc, vous voyez, c'est vraiment un PC complet. Il n'y a aucune pièce qui bouge habituellement dans ces PC-là. Présentement, il y a le disque dur qui peut bouger, mais quand mon disque dur flash va être en fonction, eh bien, on n'aura plus cette pièce-là qui va bouger. Donc, tout ça est branché sur 2 radios. Vous voyez présentement, j'ai fait des tests de programmation sur ce radio-là. Ne portez pas attention aux lettres d'appel. Ce n'est pas les lettres d'appel utilisées pour la répétitrice. C'est une autre répétitrice où je suis titulaire et puis que j'avais placé ces lettres là, pour faire des tests d'écriture au niveau de l'écran. Donc, vous voyez, ça c'est mon transmetteur. C'est un TK860GH. J'ai mis un ventilateur sur la section des heatsinks, des dissipateur de chaleur, de manière à pouvoir faire fonctionner le radio de manière continue, sans trop de problèmes. Je peux vous dire que s'il n'y a pas de ventilateur, il vient très chaud, mais aussitôt qu'il y a le ventilateur, et s'il y a une température très, très, très agréable, pas aucun problème, c'est juste tiède au toucher. Donc ça, c'est notre transmetteur. Je l'ai reprogrammé dans la bande de radioamateur, bien entendu, relativement facilement. Avec un câble que j'ai acheté chez eBay, le logiciel que j'ai trouvé sur l'Internet. Le récepteur, un TK840 de Kenwood. Quelque chose de relativement simple. Lui, j'ai même pas changé la programmation au niveau de l'écran, j'ai seulement changé la fréquence. Fonctionne très bien. Se tune sans aucun problème dans la bande de radioamateur. La seule chose que j'ai faite au niveau des radios pour essayer à les faire fonctionner dans le système D-Star, c'est que j'ai rajouté un harnais de câble
C'est un câble qui vient qu'on peut acheter de chez Kenwood, le KCT19, qui nous donne accès directement à plusieurs informations dans les radios, dont l'accès directement au discriminateur au niveau du récepteur, peu importe au niveau des deux radios, il donne l'accès, et au niveau directement des entrées, au niveau de la modulation du modulateur des radios. Donc, c'est seulement quelques pins, bien entendu, le PTT et tout et tout. Pour vous montrer un peu le connecteur, on va en chercher un ici. Vous voyez, ça c'est le câble qui vient à l'intérieur du radio. Et puis, il y a un connecteur Molex. Et comme vous voyez sur le transmetteur, les seuls fils que j'ai de brancher, c'est le fil jaune qui se trouve à être le PTT. Et j'ai un petit câble coaxial où il y a la mise à la ground, le shield et la ligne pour l'audio pour le transmetteur. Donc, ça va au modulateur. C'est ce que j'ai de branché au niveau du module de transmission. Vous voyez, ce câble-là n'est pas branché, c'est l'antenne du récepteur. Et puis, si on retourne d'abord, ici, on avait le fil du récepteur. La seule chose que j'ai de branché, un petit coax, shield et audio branché au niveau du Molex. Rien de bien compliqué. J'ai bien entendu branché mes deux power 12 volts ensemble. Il me manque des connecteurs. C'est quelque chose qui va se faire. Ça. Je me suis fait une petite braquette rapide pour mettre les deux radios un par-dessus l'autre. C'est quelque chose de très rapide. Je voulais juste faire une preuve de concept que ça fonctionnait. Bon, on va allumer la lumière ici. On va nous créer un peu plus de lumière pour voir. J'ai ici le module sur lequel tout ça est basé. Le DVR-PTR. Beaucoup de reflets. Et voilà, le DVR-PTR. Petit module USB. Sans trop d'informations. Présentement, lui, il fonctionne totalement au niveau de son alimentation. Bon, il faudrait que j'arrange ça. Au niveau de son alimentation, ça fonctionne complètement sur l'alimentation 5 volts qui vient de l'ordinateur par le câble USB. Aucune autre alimentation. Cette sortie-là ici, c'est une sortie 6 pins DIN. J'ai commandé des connecteurs pour mettre là, mais en attendant, je n'en avais pas, donc j'ai coupé un câble que j'avais et j'ai utilisé les 4 conducteurs que j'avais besoin, la mise à la terre, audio in, audio out et PTT. Et j'ai fait quelques joints dans le fond de la boîte. Regardez pas, c'est du temporaire. Quand je vais recevoir mon nouveau connecteur là, je vais tout faire mes connexions à l'intérieur. Ce boîtier-là aussi est temporaire. C'est seulement pour pas que ça bouge trop quand je vais le déplacer. Bien entendu, le transmetteur est branché sur cette demi-load parce que c'est sûr certain que je fais des tests. Je ne vais pas irradier un peu partout. L'alimentation 12 volts. Ça, mon power supply. Power supply qui alimente en même temps. On continue. Un petit ID800H. Il est aussi branché sur une demi-load. Une demi-load homemade que j'ai fait il y a quelques années. Fonctionne très bien. Et voilà, présentement, je suis sur le 447-450 en moins. C'est juste un test que j'ai fait. C'est pas la fréquence finale de la répétitrice. De toute manière, aussitôt qu'on sort de la maison, ça va plus très loin. Et puis, j'ai la radio mis en place comme ça. On va commencer par faire un petit test au niveau de voir si le système me répond bien. Présentement, je devrais être en communication avec avec XRF005B. Donc, on va faire un petit test. Victor Echo 2, Papa Fox qui fait un test. Et voilà, 73, B. Bon, répétitrice VA2 PUK. B. RPTR, donc repeater. Linked, donc lié à XRF005B. Donc, c'est l'acknowledge de la répétitrice. Si on continue, je vais aller vérifier le fonctionnement de la répétitrice quand je transmets. Vous remarquerez, entre le connecteur USB et le câble PS2 ou 6 pin mini-DIN, à la seconde où je presse sur le PTT, il y a une petite lumière verte qui allume et une lumière rouge. C'est le délai entre le moment où il commence à recevoir et commence à transmettre. Vous remarquerez aussi au niveau du TK860H, ça c'est en mode receive, il est en vert. En transmission, il va tomber en rouge. Donc attention, je pèse sur le PTT. VA2PF qui fait un test. Vous voyez la lumière rouge qui est allumée. On va relâcher. On voit que le transmetteur est retombé, reparti, il est en train de faire son acknowledge. Et voilà, fini la transmission. On va repéser un petit coup pour vous montrer l'opération de la lumière verte. Oh, là, ça a été très rapide. VA2PF qui fait un test. Et présentement, on va aller voir sur le site web de IRC-DDB live. Je ne sais pas si on peut voir, c'est un peu
un peu flou encore, je crois. On voit que la ligne verte qui est au centre entre les deux, c'est moi qui transmets. Donc, je vais relâcher le PTT. Vide. Et voilà. Ça s'est replacé. On voit que sur le site web de IACDDB Live, que tout ça est linké ensemble et fonctionnel. Bon, comme j'expliquais, tout ça est basé sur la suite de logiciels qui est mise en disponibilité et gérée, testée par VA3 UV Ramesh dans la région de Toronto. On peut rejoindre VA3 UV sur va3uv.com. Le module DVRPTR est disponible sur dvrptr.de. Et puis, tout ça relativement simple à faire fonctionner si on n'a pas de préparation. C'est certain que j'ai lu un peu avant de choisir les radios que j'avais là. Je savais qu'il y avait un moyen de faire des branchements rapides au niveau du discriminateur et au niveau du modulateur des deux radios, de manière à pouvoir faire le système. C'est un système qui est, je l'espère, relativement solide. Je vais faire des tests avant de pouvoir mettre tout ça en ligne. Mais je voulais vous présenter que c'est toute cette situation-là, que c'était relativement facile de pouvoir mettre en ligne une répétitrice D-Star sans payer le gros prix. Je peux vous dire que les radios m'ont coûté toutes les deux moins de 100$ pour les deux livrés à la maison. Le petit ordinateur, le Tin Client, m'a été donné, mais c'est quelque chose qu'on peut acheter pour moins de 100$. Les logiciels sont gratuits. Le module DVRPTR nous revient environ à 75$ livré à Montréal. C'est quelque chose de peu cher comparativement aux répétitrices d'ICOM. Bien entendu, on ne peut pas se brancher sur le US Trust. En tout cas, s'il y a un moyen, j'aimerais le savoir. Et puis, c'est pas mal la fin de mon exposé. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté la vidéo. J'en ai fait un en anglais aussi. Mon anglais étant bien moyen, c'est pour ça que j'ai repris tout ça en français. Donc, je vous souhaite tous une bonne fin de journée. Ici, c'est Pierre, VA2PF, à Montréal.